Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Bonsoir à vous tous, que le Seigneur vous bénisse, à chacun d'entre vous qui êtes là dans notre émission « Arrêtez de souffrir ». Et j'aimerais déjà vous poser cette question. Quelle est la souffrance que vous avez dans votre vie? Quelle est la souffrance que vous êtes en train de porter? Quelle est la douleur qui est là à l'intérieur de vous? Cette douleur qui peut-être est en train de s'extérioriser à travers des larmes, à travers de nombreuses situations. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez en train de souffrir. Peut-être que vous êtes là et vous n'aurez jamais pensé arriver, excusez-moi, mais à ce stade, à vous retrouver en train de souffrir, à vous retrouver en train de porter une douleur si immense qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez là, avec moi, devant cet écran, et peut-être que là où vous êtes, la seule chose qui est en train de se passer, c'est les larmes qui coulent. C'est les larmes qui sont en train de verser. J'ai aimé vous poser la question là, ça. Qui doulait au capoté? Qui doulait au nilan dit dans et qui au capoté? Peut-être au capoté un fardeau. Et que pour moun, patini pour moun qui peut comprendre vous. Il n'y a personne qui peut vous comprendre. Personne qui arrive à comprendre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce que vous êtes en train de passer, peut-être à cause de la perte d'un être cher, d'une personne qui était très importante pour vous, à cause peut-être d'une trahison, à cause peut-être d'un problème là dans votre vie professionnelle, d'un échec. Peut-être que vous avez plongé dans une dépression. Et aujourd'hui, face à l'annonce peut-être aussi d'une parole qu'on vous a diagnostiquée, peut-être dépressif, vous n'arrivez plus à dormir, vous n'arrivez plus à vivre, vous n'arrivez plus à reprendre le cours de votre vie. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a seulement une chose, le désespoir. J'aimerais, si c'est possible,
Je dis bien si c'est possible, parce que la décision, elle vous appartient. Mais j'aimerais, si c'est possible, que vous puissiez en ce moment même saisir, noter ce numéro de téléphone, afin que vous puissiez appeler, vous allez tomber directement sur nous, sur moi. Peut-être que vous dites, mais pourquoi dois-je appeler? Je vais vous montrer, à travers de cette émission, le pourquoi de cet appel. Le pourquoi de cette émission aussi, que vous êtes en train de voir le nom ici. Arrêtez de souffrir. Peut-être la seule chose que vous avez envie, c'est de crier de toute votre force. Crier à votre problème, ça suffit. Arrête-toi. Je n'en peux plus. Souffrance là, peut-être que quoi porter là, ou pas porter encore. Peut-être que ou là, ou quoi dit comme ça. Si en TP, monsieur, vous qui parlez pour moi, si en TP, mettez-moi en moi, en disant, en vie en moi, woté, douleur là, ni là. Peut-être on y en douleur là, à cause de souffrance là, on y en douleur qui là. Il boule, il poids, il a fait mal. Et quoi dit que ça, si en TP, combien en moins, et mettez en disant, moi, pour racher sans y arracher en tes feuilles. Mais on peut pas. Mais là, seul but on peut faire, c'est se plairer. C'est prendre situation là, ça, et continuer ainsi, parce qu'on pas savent qu'ils ont pour faire. Mais on t'avait montré, parce qu'il y a un monde aussi qui t'a souffert. Dans le texte sacré, nous voyons dans le texte sacré la parole du Seigneur. Nous voyons qu'il y a un homme qui était en train aussi de se plaindre de sa situation parce qu'il souffrait, à tel point à chaque situation qu'il traversait, à tel point que il y a un moment où ça a été de trop et qu'il a déchiré, excusez-moi, mais il a déchiré son vêtement comme cri de souffrance. Et peut-être que vous vous trouvez ainsi aussi. Vous avez envie de crier de souffrance parce que vous n'auriez jamais pensé arriver jusque-là. J'aimerais vous montrer à l'exemple de ce témoignage. Ce témoignage que vous allez voir reflète pourquoi cette émission, elle est là à cette heure-ci. Pourquoi cet appel? Pourquoi prendre ce numéro? Observez ce témoignage et nous allons nous rejoindre dans un moment. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Ludovic et avant j'étais le type de jeune colérique avec une vie chaotique, profondément malheureux, rempli de colère, de rancune, de tristesse et qui voulait en fait conquérir les choses physiques, c'est-à-dire avoir de l'argent, fréquenter des filles, sortir, voilà, s'amuser, prendre plaisir à vivre en fait. Et je luttais pour conquérir ça, mais je n'arrivais à rien conquérir. Et ma vie, c'était un cercle vicieux. J'étais dans les vices, c'est-à-dire la drogue, l'alcool. Et je suis arrivé au centre d'accueil avec ma vie dans cet état-là. Profondément perdu, désorienté. Et je n'aimais vraiment pas cette vie-là. Donc je suis arrivé avec pour objectif de changer de vie, de conquérir une meilleure vie. Donc je me suis concentré au début sur les conquêtes financières, bien sûr. Financières, sentimentales. Je priais pour que la famille, ça aille mieux. Et j'entendais parler du Saint-Esprit. Mais pour moi, c'était optionnel, c'était un plus. Voilà, c'était facultatif. Et bien sûr, les conquêtes sont arrivées. J'ai changé de statut, si je peux dire, dans ma vie, dans la famille, ça allait beaucoup mieux. Je me suis marié. Avec mon épouse, on a créé des entreprises. Et les choses ont commencé à marcher. Mais intérieurement,
il y a une partie de moi qui restait pareil, c'est-à-dire, je me sentais seul, parfois triste, sans raison. Et malgré tout, malgré toutes les conquêtes que je pouvais avoir, une certaine aise, mais intérieurement, voilà, je me sentais encore perdu de la même façon dont j'étais perdu avant. Je me suis dit, le Saint-Esprit, c'est quoi exactement? Puisqu'on en parle, je voyais les témoignages et je voyais la valeur, la façon dont les gens parlaient, comme si c'était extraordinaire, comme si c'était la meilleure chose qui leur était arrivée de leur vie. Et je me suis dit, ça doit être ça en fait. Et plus j'ai continué à chercher, essayer de comprendre et valoriser en fait ce qu'est le Saint-Esprit. Donc j'ai fait des propos, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des campagnes d'Israël, des jeûnes de Daniel également. Mais c'était difficile parce que le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on va conquérir comme on va conquérir un CDI. C'est renoncer à soi-même, c'est donner plus à Dieu, c'est obéir plus à la parole. C'est se sacrifier soi-même, c'est-à-dire là où on serait peut-être à l'aise physiquement, Dieu nous demande de sacrifier ça et de lui donner et d'agir pour lui, c'est-à-dire évangéliser plus, se réveiller à 3 heures du matin dans la nuit pour aller prier, faire sa recherche du Saint-Esprit. Et c'était difficile, vraiment difficile. Mais je me suis investi à fond parce que je me suis dit, je veux le Saint-Esprit, c'était pendant un jeûne de Daniel. Je me suis donné à 100%. Je me suis dit, cette fois-là, il ne faut pas que ce soit un jeûne de plus, que ce soit des recherches du Saint-Esprit de plus. Il faut que là, je fasse la différence. Donc, je me suis investi à 10 000%. Et Dieu m'a rempli de son Saint-Esprit. Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le plus beau jour de ma vie. Et mon mariage vient tout de suite après. Pourquoi c'est le plus beau jour de ma vie? Parce que c'est une partie de Dieu qu'on a en nous. Dieu nous donne une partie de lui. Alors que moi, avec tous mes défauts, avec mon caractère de travers, avec les erreurs que je commets, Dieu me fait le privilège d'avoir une partie de lui en moi. Et à partir de là, j'étais une personne complètement différente dans ma façon de penser. Avant, j'étais très pessimiste. Maintenant, j'ai une assurance, une paix qui... Dieu est avec moi. C'est-à-dire que peu importe les luttes que j'aurai, ça va aller en lui faisant confiance. Et je valorise plus ce qui est spirituel, bien sûr. Je vois les trésors que Dieu a pour moi, contrairement aux trésors que je peux avoir sur terre qui sont là pour un moment. C'est-à-dire, je pourrais avoir des richesses, des grosses maisons, des grosses voitures, mais ça peut venir, ça peut partir également. Mais ce que Dieu donne à l'intérieur de moi ne part pas. C'est la paix, la joie, c'est, voilà, être une personne différente, vivre de façon tellement agréable qu'on ne voit pas la nécessité, le besoin de conquérir, d'avoir pour être en fait. Je suis et ce que j'ai, Dieu me donne et ça fait toute la différence. Le Ludovic d'avant, face aux luttes, il en aurait eu marre. Il aurait dit, gars, ça fait qu'une ça. Donc, il aurait trouvé un détour où il aurait abandonné, il aurait trouvé un plan B. Voilà, il aurait... Parce que le Ludovic d'avant n'aimait pas en fait les luttes. Mais grâce au Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, les luttes, je fonce, je conquiers et j'ai la force en fait de persévérer, de tenir jusqu'au bout parce que cette force-là, c'est pas la mienne. C'est la force que Dieu me donne. Dieu me donne la force tous les jours pour continuer à lutter, surmonter jusqu'au bout. C'est quelque chose que j'avais vraiment pas et que je pense qu'il est impossible d'avoir sans Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand des trésors qu'on puisse avoir. C'est inestimable. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir en étant milliardaire, qu'on peut avoir, je sais pas, en étant célèbre ou autre. C'est le plus grand des trésors. Il n'y a même pas de mots. C'est difficile à qualifier. Mais s'il y a une chose que vous devez prioriser, qu'il faut prioriser, c'est bien le Saint-Esprit. Parce que de la même façon dont j'arrive pas à mettre des termes pour qualifier à quel point c'est grandiose, à quel point c'est démentiel, de la même façon, ça vous apporte des choses qu'on ne peut même pas qualifier dans votre vie, des choses que vous n'aurez même pas pu imaginer avoir. Et ça vient de Dieu, tout simplement. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail?
pour vos projets et démarches en cours, pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école, pour aller dans les magasins avant leur fermeture, prêt à affronter les compromis que vous avez. Vous êtes prêt pour votre temps, son temps, leur temps. Vous êtes prêt pour les défis qui vont surgir. Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Le témoignage que vous venez de voir, nous voyons que ce témoignage est en train de refléter exactement ce que la parole, les Saintes Écritures, la Bible reflète aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, à tel point que j'aimerais que vous puissiez analyser cette parole qui s'affiche ici sur votre écran. Cette parole que je vous parlais tout à l'heure de Job, qui dit ainsi: je dénonce la violence dont je suis victime. Je dénonce la violence dont je suis victime. Et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. C'est comme je vous disais, vous êtes en train peut-être d'analyser, vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes en train de voir que personne n'arrive à vous comprendre. Personne n'arrive à vous rendre justice. Et peut-être que cela est en train de vous frustrer parce que vous voulez vous en sortir. Vous ne voulez pas continuer dans cette situation, avec ce fardeau, avec cette douleur, avec cette souffrance qui jour après jour peut-être est en train de vous rabaisser au plus bas, de vous décourager au plus bas. Vous êtes une personne qui aujourd'hui, vous n'arrivez plus à faire face à aucune situation. Mais il dit ensuite, lorsque nous regardons, il dit ensuite ainsi: il m'a barré la route. Il m'a barré la route et je ne peux passer. Il a couvert mes sentiers de ténèbres. Aujourd'hui, peut-être ce n'est que des mauvaises pensées qui arrivent. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir que tout est bloqué. Vous n'arrivez plus à trouver la force de faire quoi que ce soit. C'est comme si qu'il y a un découragement. Il y a une faiblesse qui vous empare. Mais vous voyez qu'à l'exemple de ce témoignage, il y a une solution. Job, il a trouvé la solution. Et cette solution, il ne l'a pas trouvée en homme. Pardon, il ne l'a pas trouvée en homme. Cette solution, il l'a trouvée en confiant en un seul qui est capable de relever sa situation. Peut-être que vous êtes une personne ou c'est un monde où j'ai affronté un lot de situations, où j'ai affronté un lot de bagailles. Vous êtes déjà passé par tant de situations. Mais aujourd'hui, vous voyez que ce que vous êtes en train de vivre, vous n'avez pas trouvé ne serait-ce qu'un soulagement. Et vous dites, si c'était pour avoir un soulagement, je ferais tout. Qu'êtes-vous prêt à faire pour recevoir non seulement un soulagement, parce que le Dieu de Job, mon Dieu, est le même
qui veut donner, pas un soulagement, mais une transformation. Autrement dit, il veut enlever cette souffrance que vous avez. Qu'êtes-vous prêt à faire? Le même Dieu qui a changé la vie de cette personne que vous avez vue, c'est le même qui veut changer votre vie. Qu'êtes-vous prêt à faire? Vous qui êtes en train de me regarder, vous qui êtes là derrière cet écran, je sais que vous m'entendez. Qu'êtes-vous prêt à faire? C'est là où je reviens sur ce numéro de téléphone. C'est là où je reviens sur cette adresse que vous avez vue. Qu'êtes-vous prêt à faire? Êtes-vous prêt à prendre le peu, ne serait-ce que le peu de force que vous avez pour passer ce coup de fil, pour venir ici au centre d'accueil universel? Saisissez cette opportunité. Ce ne sont pas des témoignages. Les témoignages que vous avez vus, ce sont des témoignages où vous allez voir cette personne qui sera là aussi. Cette personne qui sera en face de vous. J'aimerais que vous puissiez aussi confier dans le même Dieu dans lequel cette personne a confié. Dans le même Dieu que Job aussi, il a confié. C'est pour cela, j'aimerais que vous puissiez assister à ce spot qui parle du vendredi. Ce vendredi, nous allons prier contre la jalousie. Peut-être que vous êtes une personne où la jalousie vous a accaparé. Peut-être vous êtes victime d'une jalousie. Cette jalousie a fait en sorte que vous veniez à perdre tout. Et vous ne saviez pas comment faire. J'aimerais que vous assistiez à ce spot. Et pendant ce spot, que vous puissiez préparer ici, là avec vous, un verre d'eau. Que nous allons bénir afin que le Seigneur vous donne la force. À tout de suite. Fureur, colère, sentiments incontrôlables, chargés de haine et rancune, qui amènent les personnes à commettre des cruautés sans aucune compassion. N'importe qui peut identifier quelqu'un de furieux ou en colère, mais il est très difficile d'identifier quelqu'un de jaloux. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie est pire que la colère, car elle est silencieuse et destructive. Généralement, elle vient de qui on attend le moins. Un simple regard, une simple poignée de main d'une personne jalouse peut causer d'immenses dégâts. Ce vendredi, dans la prière de la délivrance, le combat contre la jalousie, venez vous délivrer de ce mal qui a paralysé votre vie. À 7h, 10h, 15h, 19h. Plus d'informations au 05 90 28 33 83. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne qui est là, mon Dieu, à cette heure, et qui souffre en vérité, qui reconnaît qu'elle souffre. Mais je veux que, rien qu'en entendant cette parole, tu viennes à faire en sorte que cette personne, avec le peu de force qu'il a, qui vienne à se relever, qui vienne à être là. Seigneur, viens faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, cette souffrance vienne à cesser. Que lorsque cette personne viendra ici, au centre d'accueil, elle trouvera et il verra de ses propres yeux qu'il est possible d'arrêter de souffrir, qu'il est possible d'arrêter de vivre dans cette vie de douleur, de souffrance, d'oppression, de dépression. Apporte à cette personne la véritable solution,
je bénis et je consacre ce verre d'eau. Et qu'à travers cette eau, cette personne retrouve la force, la santé, la vie. Cette personne retrouve ce dynamisme afin de lutter, d'être là ce vendredi. Je bénis et je consacre au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mes amis, buvez de cette eau, buvons de cette eau ensemble. Amen. Et grâce à Dieu. J'ai la certitude, vous avez vu ce sport de vendredi, et j'aimerais vous inviter à être là vendredi, qui sera un jour spécial, un jour dans lequel nous, les hommes de Dieu, nous serons là afin de vous aider, de s'asseoir avec vous. Peut-être vous avez besoin d'une oreille. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprend. Venez ce vendredi, saisissez cette opportunité. Vous avez vu, vous avez entendu, c'est à vous maintenant de prendre cette décision. Et ce vendredi, soit 7h, 10h, 15h ou à 19h, nous sommes là pour montrer aux autres que bon Dieu là qui fait pour Job, qui fait pour mon là ça aussi, qui fait pour moi et qui fait bas aussi. C'est pour cela qu'a Dieu passer un bon soir et qu'à travers de là ça que vous là, que vous pouvez retrouver sommeil, que vous pouvez dormir en paix à partir de jour de là. Que l'Éternel bénisse les autres et que jour après jour, il peut protéger les autres. Fureur, colère, sentiments incontrôlables, chargés de haine et rancune, qui amènent les personnes à commettre des cruautés sans aucune compassion. N'importe qui peut identifier quelqu'un de furieux ou en colère, mais il est très difficile d'identifier quelqu'un de jaloux. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie est pire que la colère, car elle est silencieuse et destructive. Généralement, elle vient de qui on attend le moins. Un simple regard, une simple poignée de main d'une personne jalouse peut causer d'immenses dégâts. Ce vendredi, dans la prière de la délivrance, le combat contre la jalousie, venez vous délivrer de ce mal qui a paralysé votre vie. À 7h, 10h, 15h, 19h. Plus d'informations au 05 90 28 33 83. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.